Bonjour Emmanuel Gras. Bonjour. Makala, le film présenté au Festival de Cannes, sort sur les écrans en France. C'est un film étonnant, un film au cœur du continent africain, en RDC plus exactement, au cœur du quotidien d'un jeune homme qui doit survivre et surtout faire vivre sa famille. Oui, en fait, ça raconte l'histoire de Kabwita, qui est un villageois à côté de la ville de Kolwezi, et qui est un charbonnier. Et donc, il fabrique du charbon, il va dans la brousse, il fabrique son four dans la brousse, et ensuite, il doit aller le vendre en ville. Et pour ça, il doit traverser vraiment il y a une route très longue qui est assez périlleuse, et c'est ça que j'ai eu envie de filmer. Vous avez suivi le parcours de ce jeune homme au cœur de sa réalité. Bah oui, c'était vraiment l'idée, c'était de faire vivre l'expérience que ça pouvait être de voir en fait le charbon de bois, c'est un produit qui est largement utilisé dans toute l'Afrique et en même temps qui vaut pas grand-chose, mais derrière il y a un travail énorme et moi je voulais que le spectateur puisse vraiment rentrer dans la vie de quelqu'un qui fait ce métier-là. Un film récompensé dans de très nombreux festivals. Makala de Emmanuel Gras, regardez. Tuenda fika Pampango, afika kule tuniko sire hivi deja shochoma kibiri vomye mpaka nitauza malata. Kesho unafika unamuonesha kwa nani juu ya divini kama kubia. Au cœur de la réalité, c'est presque un suspense quelque part, ce parcours-là, semé d'embûches. Bah oui, il y a quelque chose d'assez... En fait, on est un peu comme dans un paysage à la Mad Max. Pour moi, quand j'ai découvert cette région-là, j'avais l'impression d'être dans un endroit quasiment post-apocalyptique ou post-capitaliste. C'est-à-dire où tout, voilà, et vraiment, il y a la nature qui est très abîmée et il y a des gens qui réussissent à trouver des ressources là-dedans pour continuer à vivre. Oui, il s'agit, je le disais, de faire vivre sa famille. Au bout du chemin, il y a cet enjeu vital. Bah oui, c'est ça qui m'a touché, moi, en fait. Bon, quand j'avais l'idée du projet, de suivre l'histoire d'un charbonnier, mais quand j'ai rencontré Kabwita, ça s'est vraiment intégré après, parce que j'ai découvert sa famille. Il a une femme, il a 3 enfants, dont une petite fille, dont une toute petite fille, je veux dire, et une autre qu'il a envoyée chez sa belle-sœur pour pouvoir mieux être éduqué. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché quand je l'ai rencontré. Oui, on voit que ce parcours est difficile, avec un vélo, une charge très lourde, il doit affronter des obstacles liés à la nature, liés aussi aux rencontres qu'il fait. Bah oui, c'est-à-dire que, en fait, à travers son parcours, moi, je m'étais fait le pari, et je crois qu'il est tenu, qu'en fait, en suivant un parcours qui est très simple, puisque c'est donc l'histoire d'un villageois qui part de son village pour aller en ville, qu'on allait avoir un aperçu de l'Afrique. Et vraiment, au cours de ça, il doit négocier, il rencontre aussi des policiers, si on veut, corrompus. Il fait toute une série de rencontres, je pense, qui sont assez représentatives, si vous voulez, des tensions qui peuvent exister, des tensions sociales qui peuvent exister, en tout cas en RDC, et je pense aussi dans pas mal de pays d'Afrique. Au bout du chemin, il y a la vie, il y a la musique, il y a aussi la religion, il y a aussi la spiritualité. Oui, c'est un film qui est à la fois très matériel, très concret, puisque voilà, Kabwita sait qu'il doit travailler pour nourrir sa famille. Après, il y a aussi tout un environnement qui est celui aussi de RDC, où la religiosité est très présente, les gens sont très croyants. Et je pense que moi, je voulais que ça transparaisse aussi dans le film, qu'il y ait toujours que ça tire vers une forme de transcendance, qu'on sente qu'on n'est pas uniquement dans le concret des choses, mais qu'il y a ce désir humain, notamment de Kabwita, de s'élever vers quelque chose d'autres. Oui, on va regarder encore des images de cette bande-annonce. L'esthétique extraordinaire. Parler de cette nature, cet environnement presque mystique que l'on voit à l'écran. Vous voyez le soleil là qui se lève. On vit au cœur de cette Afrique qui nous transcende. Bah oui, moi c'est après j'ai essayé de travailler, c'est moi qui fais l'image, qui filme. Je sais que j'avais envie qu'il y ait un souffle épique en tout cas qui parcourt le film, parce que ce que je le voyais accomplir avec quelque chose, vous voyez, c'est comme un héros de légende en fait qui part de chez lui, qui doit accomplir des hauts faits, combattre un dragon. Bon bah, là il ne doit pas combattre un dragon, mais il doit transporter un vélo surchargé de charbon, et il y a quelque chose de légendaire là-dedans. Regardez.
c'est le mot qui a été écrit. Parce qu'au fond, c'est provoquer l'émotion. Oui, en fait, au final, quand on fait du cinéma, il faut que ça soit une émotion intelligente. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas de film qui me marque sans qu'il y ait une émotion. Je pense que là, l'émotion, elle arrive parce qu'on on est en compagnonnage avec Kabuita, parce qu'on souffre avec, on souffre dans la durée aussi. Et de là, en fait, naît une empathie et une empathie humaine, je pense. Pour moi, en tout cas, j'essaie de rester dans une grande pudeur. Mais en fait, par contre, comme on partage son destin, eh ben, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une force des silences aussi. On le suit comme ça, dans une forme de solitude. Ouais, parce qu'en effet, moi je suis il y en a d'autres qui travaillent à plusieurs. Moi j'ai préféré rester sur l'histoire de quelqu'un parce que je trouvais que justement, enfin c'est le cas d'un certain nombre comme lui, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était plus direct, qui était plus simple. Il y avait une simplification un peu plus essentielle de ce que ça peut être la vie dans cet endroit-là. Ouais, quand on le voit abattre un arbre, on voit la difficulté aussi, le courage qu'il faut. Finalement, c'est une ode à tous ces Africains qui se battent pour vivre. Alors, en tout cas, bon, je peux pas parler de toute l'Afrique, mais il y a quelque chose qui m'avait touché, en fait, c'est un Congolais qui avait vu le film et qui m'avait dit, ah oui, mais en fait, parce qu'on parle souvent du mythe de Sisyphe quand on voit le film, puisqu'il pousse un chargement, il m'a dit, mais tu sais, en fait, au Congo, il y a énormément de Sisyphe. C'est-à-dire des gens qui doivent qui doivent pousser des montagnes, et sans être jamais sûr de ne pas retomber en fait, au départ. En fait, régulièrement, ils doivent refaire des choses énormes. Pour avoir un petit objectif, en fait, il faut déplacer des montagnes. Donc le Congo est rempli de gens qui sont vraiment très, très courageux et qui n'ont pas nécessairement le fruit de leurs efforts. Oui, parce que derrière, évidemment, vous le disiez, il va falloir négocier le travail, cette difficulté, ce parcours. Et à la fin, il ne va peut-être pas finalement récolter tout le mérite qu'il aurait pu avoir. Bah oui, il y a aussi finalement un message contre l'injustice. Il y a un message contre en fait, pour moi, j'ai filmé en fait une situation de capitalisme très basique, très essentielle en fait, où finalement tout le fruit, tout l'effort qu'on peut mettre dans un produit, en fait, après, ça se résume à un prix qui est vraiment bas, et je voulais qu'on ressente en fait la disproportion entre la valeur économique d'un produit et le travail humain qu'il y a à l'intérieur de ce produit. Merci beaucoup, Emmanuel Gras. Makala, donc le film événement au cœur du quotidien africain, au cœur de l'émotion. Très beau film. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.